Hello les amis, comment allez-vous en ce week-end? On entame la deuxième semaine partie du mois d'avril. Bienvenue sur la Loloscoop hebdo pour les énergies du 13 au 19 avril. J'espère que vous allez bien. De mon côté, bon, ça va plutôt pas mal, on va dire. Il y a quand même des hausses. Il y a des variations de température, hein. Je sais pas pour vous dans votre coin en fonction d'où vous êtes, mais nous on s'est pris moins 10 degrés dans la vue là cette semaine, donc bon. Ah voilà, c'est la période de l'adaptation, la période du printemps, la période où au niveau astrologique, il me semble aussi qu'il y a quand même pas mal de mouvements dans le ciel. Allez voir nos astrologues préférés qui nous en parlent. Donc il y a quand même pas mal de mouvements dans le ciel. Cette semaine, on a une nouvelle lune en Balance aussi, le 17 avril. Donc bon, on va voir un petit peu ce que possiblement nous réserve cette semaine. Donc pour les personnes qui like cette vidéo, qui commentent, qui partagent et qui regardent, du 13 au 19 avril, qu'est-ce que possiblement, quelles sont les énergies pour nous cette semaine? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est disponible? On a deux. Oh, elles sont grandes ces cartes. Oui, je vous ai pas dit, on a le Goodness Tarot, pardon, je vous ai pas montré. Le Goodness Tarot qui nous accompagne pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que le Goodness va pouvoir nous proposer comme guidance énergie de la semaine? Alors, qu'est-ce que nous avons? En centrale, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée avec cette énergie sur cette carte, en l'occurrence, ils sont en train de de s'éclater avec le pain, n'est-ce pas? De partager. Le 7 d'épée, c'est comme si, vous voyez, on a le choix. On va peut-être avoir plusieurs propositions cette semaine. Peut-être que en fonction de ce que nous allons vivre chacun et chacune, il peut y avoir aussi des opportunités qui vont se présenter à nous, des opportunités de partage, d'ouverture, voilà, de passer peut-être un moment agréable à plusieurs. Ça peut être des opportunités aussi au niveau de ce qui nous nourrit, puisqu'on a le pain, de ce qui vient nourrir notre âme, peut-être des opportunités de travail, hein. Donc moi j'y vois vraiment cette énergie de l'opportunité qui se présente avec le roi de bâton. Alors le roi de bâton, là, sur ce roi de bâton, il est super. Il est en train de réfléchir avec son bâton dans les mains. Peut-être que justement, ces opportunités, ces expériences, ces différents événements qui vont se présenter à nous cette semaine vont nous demander de prendre position, de prendre pleinement en main notre bâton de pouvoir, j'y vois aussi, pour pouvoir être clair sur ce que l'on souhaite, sur ce que dans quoi aussi je vais engager, je vais mettre mon énergie. En tout cas, avec le roi de bâton, c'est vraiment une énergie de stabilité qui va m'aider à pouvoir justement choisir parmi toutes ces opportunités qui peuvent se présenter à moi. Je vais pouvoir être aidée de cette énergie-là. Et nous avons en complément le valet de coupe.
Donc le valet de coupe, c'est plutôt, pour le coup, une énergie, pardon, plutôt jeune par rapport au roi de bâton. Et peut-être que tous ces opportunités, ces événements, ces moments que qui vont se présenter à moi, qui vont peut-être me demander parfois de choisir, de partager avec d'autres, eh ben ça va me faire sentir probablement comme ce jeune garçon là, un peu le côté fleur bleue. Moi, j'y vois le côté fleur bleue avec ses émotions, cette joie, ce partage, ce bonheur qui nous font sentir le cœur rempli en fait d'émotions. Vous voyez, le cœur rempli de belles émotions peut-être. Donc à voir un petit peu en fonction de ce qui va se présenter pour nous cette semaine. En tout cas, c'est aussi beaucoup d'énergie masculine malgré tout entre le roi et le valet de coupe, le roi de bâton, le roi de coupe, le valet de coupe, pardon, je bafouille aujourd'hui. Donc ouais, ça va nous demander d'être consciente de cette énergie masculine en nous qui a besoin par moment de pouvoir se stabiliser, de pouvoir être sûr de vers où elle s'engage. C'est vraiment aussi choisir dans quoi je vais m'engager, dans quoi je vais décider de consacrer mon énergie, dans quelle activité aussi. Hein. Si cette semaine vous êtes amené à, à faire et à vivre plusieurs types d'activités et d'expériences, ça va être voilà la notion de dans quoi j'investis mon énergie, dans quoi je vais investir ma vitalité et en même temps avec tout ce côté émotionnel qui va aussi m'engager finalement. Donc alors, qu'est-ce qu'on a en complément pour nous éclairer? Hop là. Par rapport à ces perspectives, ces différentes ça peut être aussi mes pensées au niveau de mon mental, hein, de mes pensées, que je peux aussi avoir beaucoup d'idées finalement qui me traversent et un peu la dispersion, hein, ça peut arriver aussi de vivre cette dispersion mentale où on a 10 000 idées à la seconde, là, à la minute, et que finalement c'est dans lesquelles vont me permettre d'aboutir à réellement quelque chose de concret. Donc en dessous du 7 d'épée, nous avons le 5 de bâton. Donc vous voyez effectivement, hein, si c'est par rapport à notre mental qui part dans tous les sens, qui commence à réfléchir à des envies, des projets, etc. Donc ça peut aussi nous être demandé ça peut créer en fait du conflit intérieur, c'est-à-dire je me disperse, je sens que j'ai envie ou je voudrais, il y a plein de choses qui traversent ma tête, il y a plein d'idées qui me viennent, mais ça peut aussi créer de la tension au niveau intérieur, de la tension interne avec le 5 de bâton. Et ça peut aussi pratiquement comment dire, nous aspirer de l'énergie hein, et de la vitalité. Donc ça peut être aussi une vigilance à avoir, hein, si c'est par rapport à notre mental et à ses capacités où il a parfois tendance à partir dans tous les sens, dans plein d'idées. Si c'est par rapport à plusieurs perspectives ou opportunités, que ce soit au travail, dans le quotidien, c'est comment j'arrive à me recentrer et à choisir dans quoi je vais concrètement mettre mon énergie pour éviter de la perdre et de me vider. Et nous avons aussi le cavalier de coupe. Et oh là là, on a, je ne sais pas si vous voyez sur les cartes, on a que du masculin dans toutes ces cartes.
On a le cavalier de coupe là qui vient nous dire que ça serait bien de pouvoir en profiter, ça serait bien euh, de, de prendre le temps. Moi, j'y vois ça en fait dans ce cavalier de coupe, de prendre plus de temps parce que le cavalier, c'est souvent une énergie qui a tendance à aller vite. Mais là, de prendre plus le temps d'apprécier en fait, d'apprécier et de vivre toutes ces émotions, toute cette richesse peut-être d'opportunités, de réflexions et d'idées qui sont un peu en tumulte. Et nous avons entouré aussi du roi d'épée. Donc vous voyez, hein, vraiment, on n'a que du masculin, que du yang dans ces énergies de la semaine. Et oui, ça manque d'énergie féminine, ça manque un peu on va prendre un peu plus de temps, d'apprécier. Donc c'est certaines invitations entre le page de coupe et le cavalier de coupe, c'est des vigilances pour nous à avoir, hein, vraiment éviter de foncer tête baissée, de foncer tête baissée dans tout ce qui peut nous traverser l'esprit, dans ces différentes opportunités de la semaine, prendre le temps en fait d'apprécier et de vivre ces instants présents. Vous voyez, quand je parle là, j'ai l'impression que ça s'emballe un petit peu. Vous voyez, c'est aussi le ressenti énergétique que j'ai. Cette semaine, ça peut s'emballer, voilà, ça peut s'emballer à plusieurs niveaux, que ce soit dans le quotidien, dans le travail, dans notre monde intérieur aussi. Donc, vigilance avec cet esprit hein, qui peut partir dans tous les sens. Et il y a besoin d'apprécier les choses, en fait, de prendre le temps d'apprécier. Parce que le roi d'épée, là, on a le roi de bâton et le roi d'épée. Donc, vous voyez, c'est vraiment ces énergies entre j'ai le plein potentiel de mon propre pouvoir, de ma propre puissance pour pouvoir en fait gérer ces énergies qui peuvent me traverser du mental et aussi aider par ce roi d'épée justement qui est je vais essayer de maîtriser en fait, d'être dans la pleine maîtrise de mes réflexions, de mes projets, de ce dans quoi je vais choisir de canaliser mon énergie. Donc là, et de prendre le temps vraiment de ressentir et de vivre pleinement ces situations différentes qui peuvent se présenter à moi. Ok, bah écoutez, c'est quand même c'est assez dynamique cette semaine. Hein. C'est vraiment mon ressenti là quand je vous parle de tout ça là, de tout ce que nous propose le Goodness Tarot. Alors l'état d'esprit de cette semaine. Quel est peut-être l'état d'esprit dominant pour cette semaine, du coup, avec tout ce foisonnement. Vous voyez, hein, ça va être vraiment de rester vigilante à ne pas déséquilibrer, ne pas se laisser emporter par tout notre mental, par toutes ces idées, ces opportunités. Ah oui, et si je faisais ça, et si on faisait ça, etc. De garder vraiment cet état d'esprit de l'équilibre, hein, pour justement éviter les déséquilibres qui pourraient facilement en fait venir nous perturber. Alors, quel serait le besoin principal? Ah, la réussite, réussir. Vous voyez, j'y vois vraiment ça. Hein. Littéralement, c'est j'ai besoin de réussir à rester dans l'équilibre pour cette semaine, pour pouvoir vivre pleinement cette semaine. Et qu'est-ce qui pourrait, un conseil, tiens, qu'est-ce qui pourrait nous aider à réussir à rester dans l'équilibre énergétique, en fait, j'entends, hein, pour éviter de se disperser, de s'épuiser, de se faire vider. Ah ouais, quand même. Le conseil de l'oracle, là, ça serait de s'accorder plus de moments de silence. Est-ce que, bon,
totalement, à mon avis, c'est peut-être mission impossible à part dans certaines régions, mais ça peut être prendre plus de temps à certains moments dans ma semaine, c'est vraiment le conseil, de me mettre en mode pause en fait, hein, de mettre le portable en mode silencieux, en mode avion, ouais, de s'accorder vraiment des temps réguliers. Si on veut réussir à garder l'équilibre, c'est ralentir, hein, c'est vraiment ralentir le rythme, prendre le temps d'apprécier ce qu'on est en train de vivre, d'apprécier les choses, sans se laisser aussi embarquer par, vous voyez, tout ce mouvement, toute cette énergie. En plus là, avec la nouvelle lune en balance, c'est vraiment, on va mettre l'accent et la lumière sur les aspects aussi peut-être relationnels. Donc ça peut être, ben oui, hein, s'accorder un peu plus de temps que d'habitude à couper un peu, se couper du monde, se couper des relations, se couper d'internet. Enfin bon, essayer de planifier ça, de s'organiser pour réussir à rester dans l'équilibre. J'y vois ça. Nous avons ouais, la voyance de Jack et le coaching de Charlie. Les deux oracles de Iéna, de Soul Shadow. Alors, quelle serait notre phrase conseil pour cette semaine? Notre affirmation qui pourrait nous aider à rester, à garder dans cet équilibre, à réussir à s'accorder plus de temps de pause, peut-être de retour à soi-même. Regardez ça, quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Donc c'est vraiment ça, hein, ça nous augure pour cette semaine, une semaine finalement qui risque de nous tirailler, de nous agiter, hein, dans plusieurs domaines de la vie, que ce soit au travail, au niveau de notre énergie, au niveau de notre mental, au niveau émotionnel. Donc c'est vraiment, voilà. Si on veut garder, ne pas perdre pied et rester dans un semblant d'équilibre, de réussir, c'est vraiment de nous accorder plus de temps de pause, plus de temps de silence, voire d'introspection pour pour se régénérer tout simplement, pour rester dans l'équilibre énergétique, pour se régénérer, pour rester maître en fait de son énergie, de sa vitalité et de ses pensées. Ah, regardez, c'est super, hein, le roi de bâton, le roi d'épée. Donc, garder l'équilibre entre l'énergie vitale et notre mental. Ben voilà, les amis. Merci pour cette guidance. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous sentez pour cette semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Bye.